bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de mon tiroir make-up et ma rotation make-up du mois. Je vous fais cette vidéo normalement tous les mois ou tous les 2 mois. Et là, j'ai décidé de vous la faire à nouveau parce que je vais changer carrément presque tous les produits. On va commencer tout de suite, sinon la vidéo elle va durer encore très longtemps. Je vais commencer par les bases. Donc le mois dernier j'ai eu 2 bases et je vais les garder. Donc j'ai eu celle-ci de chez Evlom qui est vraiment parfaite mais qui est presque au bout, et j'ai celle-ci qui fait partie de mon projet pan, donc la base de chez Unique, la toute glorieuse, qui est vraiment magnifique, mais j'ai du mal à la terminer. Il y a vraiment beaucoup dedans et comme il n'en faut pas beaucoup, donc je vais mettre longtemps à la terminer. Donc comme je disais, elle faisait partie de mon projet pan, mais elle ne sera pas finie en fait cette année malheureusement. Voilà pour ceci. Ensuite je vais continuer avec la palette correctrice. Donc je vais la garder, hein. Donc il m'en reste pas mal de produits encore à terminer, donc celle-ci je la garde. Par contre je vais garder également mon stick de chez Yves Rocher. Donc c'est un stick vert comme ceci, je vais le garder parce que je vais l'emmener en voyage. Voilà, donc c'est pour ça que je le garde, mais sinon quand je suis à la maison j'utilise la palette de chez Tarte. Voilà pour ça. Ensuite on va passer au fond de teint. Donc le mois dernier j'ai eu plusieurs fonds de teint, et là je vais réduire, je suis désolée pour le bruit. Donc j'ai eu celui-ci de chez Maybelline, mais que je vais laisser de côté parce qu'il est trop foncé, je peux pas l'utiliser. J'ai utilisé une seule fois, mais il est carrément il est trop foncé pour moi. Donc c'est la teinte beige sablé. Je pourrais pas le terminer en fait cette année, malgré qu'il fait partie de mon projet pan. Je peux pas le terminer parce qu'il est trop foncé, donc je l'enlève de ma routine. Par contre je vais garder donc celui-ci, il est vraiment au bout, il m'en reste encore un tout petit peu. Donc c'est le fond de teint hydratant, donc le Shape Tape de chez Tarte. Il m'en reste encore un petit peu dedans, donc je vais le finir d'ici 2 semaines, il sera fini, ou peut-être même avant. Ensuite j'ai eu celui-ci, donc de chez Shiseido. C'était une miniature que je voulais utiliser en combo avec le fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Donc celui-ci ne me convient pas parce qu'il est trop clair, même et les deux mélanges en fait c'est pas très joli. Donc celui-ci je l'ai donné à ma fille. Voilà, donc c'est le Yves Saint Laurent, c'est l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent, et c'est vraiment un très joli fond de teint. Sur ma fille ça fait vraiment très beau. Voilà, donc elle a la peau plus claire que moi et ça lui convient vraiment très bien. Donc voilà, celui-ci moi je l'enlève parce que pour moi il est trop clair, hein. Et donc j'ai testé le Shiseido, le fond de teint Shiseido, voilà, en miniature comme ça. Je vais le garder, il est vraiment très bien. Donc la teinte elle me convient telle qu'elle est, donc j'ai pas besoin de faire le mélange, donc je vais le garder. Je vais garder également le compact crémeux poudré, donc effet velouté, perfecteur de peau, donc de chez Herborian, comme ceci. Je l'ai utilisé une seule fois ce mois-ci, le mois dernier pardon, mais je vais essayer de le terminer, hein. Donc je vais le garder celui-là, donc je l'emmènerai en voyage également, il est pratique. Et je vais rajouter donc les 2 fonds de teint. Là c'est ces crèmes de chez It Cosmetics, là. Donc c'est une crème correctrice haute couvrance, voilà, comme ceci. J'ai pas encore testé cette marque, donc je sais pas ce qu'elle vaut, donc j'ai hâte de commencer à la tester. Et je vais utiliser également donc le Wonder Woman, le fond de teint de chez Kiko. Très joli packaging, et je l'ai en teinte 03 light beige. Voilà, comme ça, et je vais montrer le packaging, il est trop beau. Voilà, je vais l'utiliser ce mois-ci, et c'est un flacon pompe. Voilà, donc pour les fonds de teint. Ensuite en poudre libre, donc je vais continuer avec la poudre de chez Yves Rocher, la Pure Light.
Donc j'ai en teinte rose universelle, donc il m'en reste encore un tout petit peu dedans. Donc, je ne sais pas si je vais la terminer, mais je continue avec. Et je vais garder quand même celle-ci de chez Nocibé. Voilà. Donc celle-ci c'est la poudre libre visage tout simplement. Donc en teinte numéro 1. Donc c'est une... elle est blanche. Voilà. Donc je l'utilise de temps en temps. Je vais garder les deux parce que je pense que je finirai pas le mois avec. Enfin, je ferai pas le mois avec. Je sais pas si ça va être suffisant. Mais j'ai pas envie de changer. Donc je garde les deux. En bronzer, donc j'ai eu 2 bronzers le mois dernier et je vais les garder. Il me semble que je vais en rajouter juste un. Voilà. Donc j'ai eu le Marc Jacob comme ceci. Donc en teinte 102 tantrique. Qui est vraiment très très bien et je le porte aujourd'hui. Voilà. Donc qui est comme ceci. Je l'ai utilisé plusieurs fois dans le mois et on dirait pas que je l'ai utilisé, hein, franchement ça se voit même pas parce qu'il est tellement pigmenté et il n'en faut vraiment pas beaucoup. Donc je garde celui-ci et je vais garder également donc le Duo Poudre Soleil de chez Yves Rocher. Voilà, donc celui-ci il est en 2 morceaux et comme vous pouvez voir celui-ci il avance bien. Donc le mois dernier il y avait un tout petit panne, donc là ça continue, donc je suis contente. J'adore l'odeur, mais elle est vraiment interminable cette poudre. Donc comme vous pouvez voir j'ai bien creusé, mais elle est interminable. J'ai l'impression que je vais jamais la terminer, hein. Et donc je vais rajouter le bronzer de chez Make Up Revolution qui est très joli, hein, la boîte, le packaging qui est très très joli comme ceci. Et c'est le Renaissance Illuminate Blissful Bronze, voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Qui est vraiment très très joli. Et là je me suis dit, comme il y a les fêtes en fait qui arrivent, je voudrais bien en fait rajouter un peu de lumière en fait dans ma routine. Donc pourquoi pas, je vais vous swatcher les 3. Donc je vais vous les montrer. Donc il y a 3 teintes. Donc du plus foncé au plus clair, hein. Donc après ça peut faire l'highlighter le plus clair. Ils peuvent faire l'highlighter aussi. Donc comme vous pouvez voir celui-ci, je peux l'utiliser en highlighter également. Donc voilà pour ça. En blush, j'ai eu le mois dernier donc cette petite palette là. Je pense pas que j'ai ressorti des blushs. Non, j'ai pas ressorti des blushs. Donc j'ai eu la petite palette de chez Catrice, hein, donc qui est la Luminis Highlighter et Blush Glow Palette. Donc il se présente comme ceci et je vais la garder parce qu'elle est magnifique et donc je la porte également aujourd'hui et j'aime bien le rendu. Donc voilà. Donc je garde celle-ci. Je vais garder également donc celui-ci de chez Too Faced parce que je n'ai pas eu l'utilité en fait. Enfin, je ne l'ai pas utilisé. Je vais y arriver. Je n'ai pas utilisé du tout. Donc il se présente comme ceci. C'est un joli rose. Donc il est beau. Donc peut-être qu'avec les fêtes je l'utiliserai. Je ne sais pas. Je verrai bien. Donc voilà. Je vais par contre ranger celui de chez Tarte. Voilà, qui est le en teinte Pasteful. C'est pas que je l'aime pas en fait, mais c'est que j'en ai trop et je vais le ranger. Je vais le ranger. Par contre, je vais garder celui-ci. Donc le mois dernier, je l'ai beaucoup utilisé, mais je vais le garder ce mois-ci également. Donc c'est de chez Benefit. C'est le Warm Golden Nectar Blush. Qui est comme ceci. Il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et vous pouvez voir que je l'ai bien creusé. J'adore l'odeur. Donc voilà. Pour celui-ci, je le garde également. En highlighter, j'ai utilisé 3 highlighters le mois dernier. Donc j'ai eu celui-ci de chez Make Up Revolution que je vais ranger. C'est pas que je l'aime pas, mais je sais pas. Je le trouve en fait trop clair peut-être pour maintenant. Je pense que je vais le ranger. Il est trop beau. Très joli. Quoique je vais le garder. Non, je vais le garder. Je vais le garder celui-ci.
Par contre, je vais ranger celui-ci de chez Makeup Revolution, qui est le Renaissance Illuminate Gleaming Gold. Donc il est très joli, vous pouvez voir, hein. Il est très joli, mais je le range. Donc ce mois-ci, je pense pas en avoir l'utilité. Voilà. Et je vais garder celui-ci de chez Mat et Maté. C'est une marque bio et lui, il fait partie de mon projet pan également. Donc ça, je vais le garder parce qu'il est vraiment très pratique pour tous les jours et je l'ai très bien creusé. Donc voilà, je le garde. Et je vais rajouter donc celui-ci de chez BK. Voilà, comme ceci. Non, ma palette, elle est pas très propre, hein. Voilà, donc comme ceci. C'est une très jolie petite palette, hein, d'highlighter. Et ça va être très joli en fait pour les fêtes également, je trouve. Donc voilà, donc je vais le garder également. Je la rajoute. Ensuite, qu'est-ce que je vais passer au donc je vais passer aux yeux. J'ai oublié de vous montrer mon concealer, donc j'en ai deux et je vais les garder. Donc j'ai le concealer de chez P2 et le concealer de chez Unique, le Touch Mineral Skin Perfecting, donc qui fait partie de mon projet pan. Je ne le finirai pas ce mois-ci, mais il est très bien avancé. Donc comme vous pouvez voir, vraiment très bien avancé. Donc je garde les deux, hein. Je ne vais pas en rajouter un troisième parce que je pense que les deux suffiront. En base à paupières, donc j'ai ceci qui est la base de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion au nez. Voilà, donc elle est bien, mais ce qui me dérange un peu en fait, c'est les paillettes qu'il y a dedans. Donc je suis pas trop paillette, hein, mais bon, bref, elle est parfaite. Elle tient toute la journée, donc voilà, je continue avec celle-ci. En ce qui concerne les mascaras, j'en ai eu 3-4 le mois dernier et je vais les changer. Alors, je vais garder quand même la base de chez Essence. Je l'aime pas trop, mais je la garde. Donc, c'est le Lash Primer Super Volume, je sais pas, mais ce qui me dérange en fait, c'est qu'il y a l'estampe en fait le mascara. Voilà, donc à un moment donné, à un moment de la journée, en fait, vous n'avez plus de mascara, vous voyez que le blanc. Donc, je la teste en fait, je l'utilise de temps en temps, mais quand je ne suis pas dehors en fait toute la journée. Parce que sinon, en fait, en fin de journée, vous vous retrouvez avec du blanc sur les cils. Donc, voilà. Pas top. Je vais ranger la X Mascara donc de chez Action. Donc il y a les fibres et le mascara de l'autre côté. Donc celle-ci, je vais la ranger. Je vais ranger également le mascara de chez Estée Lauder, donc qui est le mascara volume cils démultiplié. Donc celle-ci de chez Estée Lauder, je la range pour l'instant parce que j'en ai sorti d'autres. Et je vais garder quand même celle-ci de chez Action qui est la Studio Lash 3D Volumatique Mascara. Elle est vraiment topissime celle-ci. Je la garde parce qu'elle est presque au bout. Donc voilà, je vous montre la brosse. Donc c'est les piquants en silicone. Donc celle-ci, je la garde. Et je garde également donc celle-ci de chez Eyeko. Donc je l'ai utilisée aujourd'hui. Donc voilà. Elle est pas mal, mais comme il n'y a pas beaucoup de dents, en fait, elle est presque au bout. Donc, je la garde. Donc là, ce sont des picots en poils synthétiques. Donc, je garde celle-ci. Et je vais rajouter, il me semble que celle-ci. Je vais rajouter celle-ci, donc de chez It Cosmetics, et qui est la Super Hero. Voilà, comme ceci. J'ai jamais utilisé leur mascara, donc là ça va être une première pour moi. Donc je vous montre la brosse, je n'ai pas encore utilisé. Donc voilà, donc le mascara de chez It Cosmetics, voilà, comme ceci. Et maintenant donc on va passer aux palettes yeux. Donc je vais ranger celle-ci de chez Tarte, donc qui est la Tartelette Tease, qui est comme ceci, hein. Elle est toute petite, elle est pratique pour tous les jours.
Donc, on pouvait voir, je l'ai bien creusé et voilà. Donc, ce mois-ci, je la range. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Hein. Je vais utiliser également, je vais ranger également celle-ci de chez Kiko, qui est la Green Me et Shadow Palette, la numéro 102 Feisty Safran. Donc celle-ci, je vais la ranger également. Donc je l'ai utilisée 4-5 fois ce mois-ci. J'ai bien aimé, mais je la range, donc je vais ressortir d'autres. C'est pas ma préférée, hein, donc. Je vais ranger, je pense que je vais la ranger ou je la garde. Non, celle-ci, je vais la garder. Attendez, parce que je ne sais pas laquelle garder, celle-ci ou celle-ci. C'est difficile. Non, je vais ranger celle-ci, donc de chez Urban Decay. Voilà, je la range pas. C'est pas parce qu'elle n'est pas bien, mais c'est parce que j'ai ressorti d'autres palettes. Donc comme ceci, elle est parfaite, mais je la range ce mois-ci et je vais garder quand même celle-ci. Elle est très bien, celle-ci de chez Too Faced, qui est la Sparkling Pineapple et Shadow Palette. Donc très joli packaging et comme vous pouvez voir, hein, je l'ai très bien creusé. J'ai vraiment très bien utilisé, donc je continuerai à l'utiliser. Elle est vraiment parfaite celle-ci et je l'adore, hein, donc je la garde. Je vais ranger celle-ci de chez Kiko également, donc qui est la Sicilian Note, comme ceci. Donc la 02 Sicilian Baroque. Je l'ai utilisée une seule fois. Voilà, je la range. Pour l'instant, je la range parce que ce n'est pas les couleurs que je vais utiliser. Je vais... je ne sais pas si je la garde celle-ci. Celle-ci, je vais la garder. Donc, c'est la palette de chez Tarte. Donc, la Make Magic Happen, qui est comme ceci. Très joli packaging et très jolie palette. Donc, elle est vraiment topissime. Elle tient toute la journée. J'adore utiliser cette palette. Et donc, je continuerai l'aventure ce mois-ci avec. Je vais garder celle-ci également. Ça fait beaucoup de palettes, je sais, mais j'aime bien changer. Donc, je vais garder celle-ci de chez Make Up Forever, qui est la Let's Gold, comme ceci. Elle est très jolie. Et donc, je vais continuer l'aventure ce mois-ci encore avec. Elle est vraiment très jolie. Elle est magnifique et les fards tiennent toute la journée également. Voilà. Je vais ranger les deux chocolates. Je suis désolée pour le bruit. Donc, je vais ranger les deux chocolates. Donc, je vais ranger la... Galactique de chez I Love Revolution. Donc celle-ci, je l'ai utilisée une seule fois ou deux. Non, deux fois je l'ai utilisée. J'ai bien aimé, voilà, mais je la range pour ce mois-ci. Et je vais ranger également de la 24. Je vais ranger également la 24 Gold, pareil de chez I Love Revolution. Donc celle-ci, je l'ai utilisée une fois seulement. Donc voilà. Donc je la range ce mois-ci. Et je vais ranger également celle-ci de chez Tarte. Voilà, donc très joli packaging, très jolie palette également. Mais je la range, donc voilà. Je l'ai utilisée vraiment plusieurs fois ce mois-ci. Elle était vraiment topissime. Mais je laisse la place aux autres palettes. Je vais ranger également donc celle-ci de chez Catrice, donc le mono de chez Catrice. Je l'ai utilisé une seule fois également et je ne suis pas trop fan. Je ne suis pas trop fan en fait de ce fard à paupières. Donc voilà. J'aime bien la marque Catrice, mais ce fard-là, je n'ai pas aimé. Je vais ranger ce mois-ci, même s'il fait partie de mon projet pan, je vais la ranger. Donc la petite palette de chez Beautyfly Collection. Je n'ai pas réussi à la terminer cette année. Donc voilà, on verra le mois prochain si je continue l'aventure avec ou si, voilà, si je la jette, je ne sais pas. Donc on verra bien. Donc je vais vous montrer ce que je vais rajouter comme palette. Hein. Je vais en rajouter encore quelques-unes. Donc je vais rajouter ces deux-là. Peut-être que je n'utiliserai pas tout, mais bon, je préfère en avoir à portée de main. Donc ce sont des palettes chez Douglas, donc de la marque Miss Line. Voilà, comme ceci. Donc, celles-ci, elles me font penser beaucoup aux palettes de chez Make Up Revolution. Voilà, comme ceci. Je vais vous swatcher quelques fards. Voilà. Celle-ci. Et le gold.
Donc j'aime bien, ils sont assez pigmentés. J'aime vraiment bien. Voilà ce que ça donne. Donc après, à voir ce que ça donne sur les yeux. Voilà, donc ils sont très jolis, hein. J'aime bien. Donc je vais l'utiliser ce mois-ci. Je vais la tester parce que je l'ai eu le mois dernier, donc j'ai pas encore testé. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a un noir également. C'est très rare en fait qu'on a un noir dans les palettes. Je vais rajouter, donc je disais celle-ci. Celle-ci, c'était la Burning Desire, hein. Voilà. Et je vais rajouter la Flaming Ace. Ça, c'est plutôt pour la journée, peut-être. Non, non. Voilà. Elle est plus claire. Hein, donc, voilà. Je vais la rajouter. Je vais swatcher juste 2-3 fards. Je vais prendre le mat. Je vais prendre deux fards, le mat et l'irisé. Donc, voilà. Donc, elle n'est pas poudreuse du tout. Très bien. Donc, vous avez le mat et vous avez l'irisé. Donc, les deux sont parfaits. Donc, pas poudreux du tout. Et ce qui est vraiment très bien, en fait, parce que quand c'est trop poudreux, en fait, j'aime pas. J'aime pas parce qu'après, il y a des chutes et voilà. Et moi qui aime bien faire le teint avant de faire le make-up, voilà, pour moi, c'est un peu difficile. Je vais rajouter également donc celle-ci de chez Too Faced. Voilà, donc ça c'est l'édition limitée d'il y a 2 ans, il me semble, de chez Too Faced. Donc c'est la I Believe in Pink et qui est comme ceci. Elle est vraiment très jolie. Donc c'est pour les fards, hein, c'est pas pour le blush. Le blush, je suis pas trop fan en fait, parce qu'il est trop... je trouve qu'il est trop rose pour moi et je trouve que ça m'irait pas. Quoique, je vais tester, je verrai. Mais j'aime bien en fait les fards, donc c'est pour ça que je l'ai ressorti. Je vais tester en fait cette palette là. Voilà, donc je l'ai testée une seule fois. Et comment vous dire, je n'ai pas trop aimé. Donc c'est la palette de chez Too Faced, la Salted Caramel. Donc elle est très jolie comme ça. Mais je n'ai pas aimé en fait le rendu. Voilà. Donc elle est très jolie. Hein. Il y a des fards mat, des fards mat, je vais y arriver, des fards mat et des fards irisés. Mais je trouve que ça ne tient pas toute la journée. Voilà. Donc à tester au long terme. Ensuite, je vais rajouter celle-ci de chez Guerlain, donc qui est la Golden Land, qui est vraiment très jolie. Donc je vous la montre. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Moi, je la trouve magnifique, donc elle est vraiment parfaite. Et donc je voulais la rajouter. Je ne l'ai pas utilisée depuis très très longtemps. Je vais rajouter des petits monos. Donc, je vais rajouter celui-ci de chez Essence que j'ai eu le mois dernier également et qui est un joli gold comme ceci, enfin un rose gold comme ceci. Donc, c'est la teinte Fairytale 17, numéro 17. Et regardez-moi la pigmentation, donc vraiment très jolie. J'aime bien. Donc, je continue avec celui-ci. Je vais rajouter encore 3 fards, hein, donc de chez Make-up Revolution. C'est pas sûr que je vais les utiliser, hein. Donc ce sont des monos comme ceci. Donc j'aime bien en fait ces fards là. Donc je me suis dit, comme c'est les fêtes, pourquoi pas les utiliser. Donc là vous l'avez là. Donc je vais swatcher les 3 parce qu'ils sont vraiment magnifiques, hein. Voilà, donc comme ceci, celui-ci là, et le troisième, donc qui est il me semble bleu nuit, oui, c'est un bleu nuit, voilà, donc je vais le mettre là, il est très joli, voilà, comme ceci, ils sont très beaux, donc je me suis dit, c'est l'occasion en fait de les tester, parce que celles-là, je ne les ai pas encore testés, j'ai testé un verre que j'ai de chez, enfin c'était les mêmes, hein, mais sauf en couleur vert. J'ai bien aimé, donc cela j'aimerais bien les tester également. Donc voilà, je les ai ressortis, je ne sais pas si je vais les utiliser.
Ensuite, en eyeliner, donc j'ai ressorti les deux. Donc celui-ci de chez Givenchy et celui-ci de chez It Cosmetics. Voilà, donc j'ai sorti les deux, comme ça je vais les tester parce que je ne les ai pas encore testés. Ensuite, en crayon colle, donc je vais continuer avec celui-ci, la teinte noire de chez Aura. Donc comme vous pouvez voir, il avance tout doucement vers la fin. Donc j'ai la teinte 601, donc c'est un noir, donc il est parfait. Donc je continue avec lui, celui-là. Je continue également avec celui-ci de chez Sephora qui est un marron. Voilà, donc je le garde. Et je vais rajouter donc les trois. Voilà. Donc j'ai celui-ci de chez je sais pas c'est quelle marque. C'est le Lovely. Je vois rien là-dessus. Je sais pas c'est quelle marque. Cycliner. La marque Cycliner. Donc vous avez le crayon et de l'autre côté vous avez donc il est là, et de l'autre côté vous avez la mousse en fait pour estomper. Donc on peut l'utiliser aussi en fard à paupières, celui-ci. Voilà, comme ceci. Et donc j'ai celui-ci de chez Urban Decay que j'aimais bien utiliser. Il a l'air parfait comme ça. Donc regardez-moi ça, il est très crémeux. Donc et j'ai celui-ci de chez Essence qui est le long lasting. Donc comme ceci, c'est un gris. Celui-ci il est crémeux également, mais c'est un gris. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc pourquoi pas les tester. Voilà. Et en crayon à sourcils, donc je vais garder toujours celui-ci de chez Yves Rocher. Donc il est parfait. Donc je l'ai en teinte. Je vois plus la teinte. Châtain 02. Voilà, comme ceci. Donc il est parfait. Mais par contre, je vais essayer de tester également celui-ci de chez It Cosmetics. Donc le crayon à sourcils également. Donc il est comme ceci. Et il me paraît assez sec en fait. Bon, on verra bien. Donc il est là. Donc on verra bien en l'utilisant. Voilà. Et je vais passer au rouge à lèvres. Donc j'en ai pas mal. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai utilisé le mois dernier. Donc j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est un liquide mat que je vais garder. Je garde celui-ci. Je vais ranger celui-ci qui est un mat aussi de chez Cookie Professional qui est un marron, mais je le range. Je vais ranger le lipstick Queen comme ceci également. Je vais garder le Dior qui est en teinte lacquer nail. En teinte Dazzling Star numéro 627 qui est un marron très joli pailleté comme ça. Donc pour les fêtes ça fera l'affaire. Je vais ranger celui-ci de chez Essence qui est un marronné, voilà, comme ceci. Donc celui-ci, je le range. Et donc, je vais vous montrer ce que je vais rajouter. Je vais rajouter celui-ci de chez The Body Shop, qui est comme ceci. Il est très joli. Alors, je le porte aujourd'hui. J'aime bien. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites paillettes en fait dessus. Donc, comme ça, c'est un joli rouge, donc voilà, moi j'aime bien. Ensuite, je vais ressortir en fait le rouge à lèvres de chez Hourglass en teinte nocturnale, qui est un joli marron bordeaux comme ça, très joli. Regardez-moi ça, la couleur, elle est vraiment belle la couleur. Donc je vais l'utiliser ce mois-ci. J'ai ressorti celui-ci qui est de chez de la marque Cocu.
Donc c'est une marque coréenne de luxe, pardon. J'ai eu dans une Look Incredible Box. Donc c'est un joli marronné. Voilà, donc il est là. Donc il est très joli également. Donc j'aime bien. J'ai jamais testé, donc je me suis dit c'est l'occasion en fait de tester. J'ai également ressorti celui-ci de chez Lancôme, qui est comme ceci. Et c'est un joli marronné mais mat. Celui-ci il est mat. Est-ce que je vais le mettre là? Regardez-moi la couleur. Regardez comment il est beau. Il n'est pas sans transfert, c'est dommage. Voilà, donc j'ai ressorti celui-ci et j'ai ressorti également donc celui de chez Make-up Revolution qui est en teinte Play Z et c'est un joli rose pailleté comme ceci. J'espère que vous voyez bien le raisin, donc il est vraiment très très beau et je vais vous le swatcher. Attendez. Donc celui-ci pour les fêtes, ça doit être juste magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est vraiment très joli. Voilà, je ne l'ai pas encore testé celui-ci. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de tester. J'ai ressorti également des crayons à lèvres. Des crayons à lèvres et un topper. Deux toppers il me semble. Ça c'est quoi ça? C'est un lip topper. Donc j'ai ressorti deux lip toppers. Donc un de chez Make-up Academy. Voilà. Qui est comme ceci. Il est très joli. C'est un joli rose gold. Comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça tire sur le marronné un peu. Et je voulais tester celui-ci. Hein, de chez Essence. Que je viens d'avoir dans le calendrier de l'avant. Donc de chez Essence. J'aime bien l'odeur, mais par contre, je ne sais pas ce que ça va donner sur les lèvres à ça. Donc, regardez-moi là. J'aime pas l'embout en fait. C'est un embout comme ceci. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien ici. Il est très beau. Mais bon, après, à tester. Donc, c'est pour ça que je l'ai sorti. Hein. Donc, pour tester, vu que c'est les fêtes. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de porter tout ça. En crayon à lèvres, j'ai ressorti plusieurs. Donc, comme j'ai plusieurs rouges à lèvres, plusieurs couleurs, donc je me suis dit c'est l'occasion de les tester également. Donc, j'ai celui-ci qui est le transparent, donc de chez Too Faced, que j'ai pas encore utilisé. Donc ça c'est juste pour dessiner, ça on verra rien, mais c'est pour dessiner pour ne pas dépasser en fait le rouge à lèvres et c'est vrai qu'il est pratique. J'aime bien. J'ai utilisé 2-3 fois, il est vraiment très bien. Ensuite j'ai ressorti celui-ci de la marque P2 qui est un rose rouge un peu, donc ça irait bien avec celui-ci, avec le Hourglass. Donc je l'ai trouvé pas mal. Donc il y a un pinceau de l'autre côté également. Je vais vous montrer. Attendez, je vais le mettre à côté. Peut-être pas, mais bon, à tester. À tester. Donc c'est pour ça que j'en ai ressorti plusieurs. Et là j'ai plusieurs marrons. Donc j'ai un de chez celui-ci, c'est de chez Make-up Revolution. Où est-ce que je vais le mettre là? Donc il est à côté du P2. J'ai ressorti donc celui-ci de chez Yves Rocher que j'aime bien. Je vais le mettre à côté. Donc ces deux-là, ils sont presque les mêmes, mais il y en a un plus foncé, plus clair. Donc voilà. Comme je disais, hein, comme j'ai sorti plusieurs rouges à lèvres, donc j'aime bien avoir des crayons également. Et encore un de chez Make-up Revolution qui est un plus clair également, un peu plus cuivré. Voilà, donc qui est ici. Il est très beau. Voilà, je ne suis pas trop crayon, mais bon, j'aime bien en avoir un à portée des mains. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Non, il m'en reste encore un produit que j'ai oublié, 3 produits. Donc, il me reste ceci. Donc, ça, c'est un gel à sourcils de la marque Cookie Professional. Donc, vous avez, comme vous pouvez voir, la brosse comme un mascara.
et donc c'est un gel à sourcils. Donc voilà, je vais tester ça. Et j'ai également en fait ceci, donc les deux, enfin ce sont des fards à paupières, ils disent ombre à paupières avec applicateur B, donc très pratique, hein. Donc, je vais vous les swatcher de ce côté là. Je trouve que c'est, bah ça tourne plus. Bon bah je crois que c'est, ah bah si ça tourne. Voilà, donc je l'ai appliqué ici. Vraiment très joli en fait pour les fêtes. C'est vraiment très joli. Ça, je l'ai acheté chez Monoprix. C'est de la marque Debbie. Voilà. Et donc, j'ai le rose également, donc qui est comme ceci. Très joli. Donc, très joli à passer par-dessus un ombre à paupières. Hein, pourquoi pas. Voilà. Donc, je les aime bien parce qu'à l'époque, en fait... il y a 4-5 ans de ça, je les ai bien aimés et donc après je les ai rangés dans mes tiroirs, pardon, et je les ai pas ressortis, donc voilà, c'est l'occasion de les ressortir et de les retester. Et j'ai des vernis à ongles que je vais ranger, donc je vais ranger les deux vernis à ongles donc qui viennent de chez Nose, donc ce sont des de la marque Love Me. Magnetic Nail Polish, donc comme ceci, un rose, un marron et un kaki. Donc ça, je les range. Je vais ranger également celui-ci, donc de chez Bourjois. Et je vais garder donc celui-ci de chez Dr Pierre Rico. Je vais garder celui-ci de chez Bourjois également. Voilà, qui est un rouge. Et donc je vais rajouter celui-ci, donc c'est un transparent, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein. C'est un transparent avec des paillettes, voilà, et je vais rajouter, il me semble encore un que je ne vois plus, il est là, donc celui-ci de chez Essence qui est un rose gold, je ne sais pas si vous verrez bien. Je viens de l'avoir dans le calendrier de la vente de cette année de chez Essence. Donc pas encore testé, je vais le tester, je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Je suis désolée pour le bruit. Et donc je garde mes deux top coat et enfin ça fait base et top coat, hein. Donc un de chez P2 et l'autre de chez Essence qui sont vraiment géniaux. Donc je les garde et je garde également mon spray fixateur comme ceci, qui est de chez Urban Decay et qui est vraiment génial. Donc, il est vraiment parfait. Je l'adore et j'aime bien aussi l'odeur et j'aime bien l'efficacité en fait de ce spray fixateur. Il est vraiment parfait. Voilà, il fait son job comme il faut et je pense qu'une fois fini, en fait, je le rachèterai parce qu'il est vraiment topissime. Et pour finir, donc j'ai un Body Shimmer Boost, pardon. Donc ce sont des petites, c'est de la poudre pailletée comme ceci, hein. Attendez, qui vient de chez Action. Je trouve que ça fait pas, bah il n'y a plus rien qui ressort. Je ne sais pas si vous allez voir, il en faut vraiment beaucoup pour que vous voyez quelque chose. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose ici, mais c'est pratique en fait pour s'en mettre un peu de paillettes en fait pendant les fêtes. Donc pourquoi pas. Donc ça de chez Action. Il me semble que vous les trouvez encore chez Action. Donc il m'en reste encore un rose que j'ai dans mes placards, mais je me suis dit je vais continuer avec celui-ci cette année parce que je le trouve très joli celui-là. Je préfère le blanc à celui en fait au rose. Voilà. Donc le blanc il est mieux en fait. Je trouve que ça fait un plus joli rendu. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps, hein. Je vais essayer pardon, de couper. Là je suis à 35 minutes encore. Donc je vais essayer de couper un tout petit peu pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.